et demander nous faire souffrir. Ça, ben nous, éléments dans nous pour nous continuer à parler là ensemble. Et nous rejoindre rapide des diplomates Peterson Noël, n'a pas causer ensemble avec les rapides, et ça, ben nous éléments tout, sinon qu'à prendre notre avec pas un problème, non, mais plus pour pas vendre, mais prêter. Et là, et n'a dit Peterson Noël, bonjour, bienvenue dans Ramassé. Comment y est? Bonjour Mel et bonjour. Ouais. Mon retour qui fait sur et Okay. Bonjour Mel et bonjour tous les auditeurs, auditrices Ouais. et Radio Télé Caraïbes. Ouais. Et avec tout le monde qui se parle là. Et c'est un plaisir de nous parler essayer et analyser quelques événements. Oui. Et également, j'en fais ça aussi, essayer aller plus pour aller dans le futur, au lieu qu'une analyse passée. Ouais. Et ou se tape de Madame Malia Jean, et ou t'as des diverses réactions par rapport au 100 décret que Donald Trump prend aux États-Unis. Et là, regardez toute bagaille ça, comme diplomate, comme monde qui a pu suivre, ou c'est haïtien, et puis, ou a dit tout, quelle devrait être la position d'Haïti par rapport à cette nouvelle diplomatie que nous gagnons là, qui c'est un grand voisin, et premier indépendant dans la zone non, nous-mêmes nous en deuxième, et comment aborder cette situation pendant tout la toute question, oui, non, mais et Marco Rubio a rencontré avec le chef de la diplomatie et dominicaine, ou même, quelle devrait être la position, quelle devrait être la diplomatie que nous devons mettre sous pied par ici en Haïti sur leur réflexion pour? Bon, et son question qui est à la fois technique et politique. Oui. Et m'a commencé avec une forme de satire. Et Donald Trump fait campagne autour de les MAGA, Make America Great Again. Oui. Mais même d'abord, ajoute un H dans la place A. Non, avant A, moi je dis MHAGA, Make Haiti Great Again. Parce que, écoute, ça te passe. Bon, moi salue et Madame Malia qui lui-même et qui est malade et qui malheureusement est obligé à vivre sous aide internationale que les États-Unis baillent. Et les États-Unis qui a décidé, tant que nous Trump fait là, et pour les suspendre un ensemble d'aides internationales et automatiquement on vient jouer un ensemble de monde qui viennent dépendre de ça. Oui. Et les tristes, parce que c'est des vies, mais en même temps, tout fond dit bagaille clair. Li pas qu'à continuer comme ça. Bon, non, c'est bon, ouais, pendant ce moment, je fais des recherches. Moi, je finis par découvrir que les États-Unis mettaient un ensemble de programmes en Haïti avec grand objectif rendre Haïti dépendant de lui et pour ne pas faire qu'un pas. Par exemple, on connaît très bien qui est le BMPAD. Oui. Histoire bio ça, littéralement PL 480. Oui. PL 480 sont loi des États-Unis qui prend, d'ailleurs PA signifie public, LA signifie law, 480 signifie numéro loi. Son loi États-Unis qui prend pour capable d'utiliser l'agriculture comme arme pour faire diplomatie. Les excédent produits agricoles dans le pays, ils voyaient dans l'autre pays, ils forcent le pays à vendre produits ça pour qu'ils aient l'argent, mais avec un prix qui est subventionné. Ça, c'est le dumping. Et donc, depuis 1985, ils ont forcé de mettre une institution qui est le bureau PL 480, qui vient bon BMPAD par la suite, avec un grand objectif de détruire la production nationale en Haïti, notamment la production agricole. Et après, un pilote pays rentré là-dedans, Japon, etc. Ça, c'est eux.
Yo, les Aristide a tourné, malheureusement, pendant la semaine, dans l'histoire. Et c'est une raison que je choisi par le Saint-Justice. Parce que je réalisé que pendant que je vivant, si je ne pas parler, il y a des de monde qui ont écrit l'histoire que moi-même, moi, j'ai vécu. Maintenant, la rentrée en 1994, retour d'Aristide en 1994, nous signons un document, et dans le document, ça, il signé à Paris. Dans le document, ça, il dit que faut que l'État, parce que ça fait une toute question par rapport avec ça, madame et Malia Sodia, et qui fait une triste tout. Mais dans une bagaille que nous signé en 1994. Comment ça te dit, Omel? Oui. L'État haïtien a 45 000 employés à l'époque. Faut que l'administration, nouvelle administration, par rentrer en octobre là, faut qu'il réduise l'État de moitié, c'est-à-dire passer aux environs de 22-25 000. On y a là, il dit que dans le ministère de la Santé publique, et qui concerne les maladies, ça n'a pas parlé là, faut que l'État, et bien, qui est écrit, d'ailleurs, publié, mais vulgarisé pour plus de monde. Faut que l'État réduise le personnel médical, transférer moun sa yo, bay mairie yo, qui est déjà faible, et ça va le plus grave là, et là, ça n'a pas de PEFA, n'a pas de tout l'autre programme, yo, transférer moun sa yo avec service sa yo, bay des ONG. Et automatiquement, des services publics de base que l'État lui-même doit utiliser pour ressources, nous, sous force l'international, FMI, Banque mondiale et les États-Unis, nous transférons un ensemble de bagages que l'État doit faire par ONG. Et ONG, ça, il dépend de financement international et que Donald Trump, aujourd'hui, a décidé de geler. Ça veut dire que faut nous vivons dans une situation comme si pour nous reposer des questions. Ça nous doit faire avec le pays, ça. Est-ce que nous devons continuer à prêter, à prendre l'aide internationale, la communauté internationale, chaque décision qui prend Washington, parce que les Américains, c'est Américains, ils ne peuvent pas haïtiens. Il n'y a pas aucune décision pour prendre pour nous. Pour qui ça, chaque décision qui prend Washington, c'est comme si on retirait un cœur électronique ou du moins soit petit oxygène dans le nez au monde qui est en Haïti. Et il n'est pas fait comme ça. Mais malheureusement, nous avons ensemble de monde, nous, s'ils alimenté jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, d'après tout dans l'aspect question de coopération internationale, mais les gelé aide pour sécurité. Ils ont gelé une bonne aide pour qui va lier avec nous. C'est-à-dire, pendant que nous n'avons pas de corps pour faire sécurité, nous n'avons pas de corps pour nous occuper mon PVIH, mais l'État a fait surplus. De octobre à novembre 2024, l'État haïtien a un surplus budgétaire. Pendant qu'on a un surplus budgétaire, il finit que on va demander international l'argent pour être capable d'aider occuper les gens qui sont victimes et malades de VIH-Sida. On va demander international corps pour être capable d'acheter des drones pour bonne sécurité, tandis qu'on a un excédent budgétaire. Ça veut dire que c'est des choix que nous faisons. Et choix, ça, pour que nous-mêmes nous commencions à reposer des questions, refaire débat pour nous dire que l'ensemble de bagages que nous vivons aujourd'hui, là, c'est des choix que nous faisons. Peterson Noël, je me pose une question. Il y a un capitaine de là qui dit, mais nous prenons décision ça dans fin année 70, début année 80. Et Kounia là, et institution Bretton Woods qui te fait nous des exigences. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ça nous a doué adopter comme décision. Nous retourner avec nos institutions nationales? C'est possible? Peterson Noël. Allô? Nous perdons il est là toujours? Nous perdons, nous avons essayé de rejoindre. Monsieur, nous avons des questions à poser à monsieur, dame. Et parce que nous avons une bonne institution qui est là. Oui, mais mais les sujets sous bon, la connaît. Non, nous avons essayé de rejoindre monsieur, d'essayer de poser nos questions. Je sais que oui, il a toujours. Quelle réponse? Oui, ou nous avons des questions. Avant que nous prenions question, même parce que c'est des choix que nous faisons,
Et il est temps que pour nous poser des véritables questions. Maintenant, des agronomes et biscuits qui t'a parlé. Nous pas rien que nous avons fait en Haïti, que à l'agir sous crédit, à faire forum, etc., sans que nous pas modifier ensemble de grandes décisions que prend, notamment la loi du 13 février 1995. Ou mettre fait tout sauver sur le plan agricole, ensemble de décisions que prend de 1985 jusqu'à 1995, faut nous renverser d'abord. Sous pas renverser, il n'y a pas bon aucun résultat. Loi qui dit qui ça? La loi de 1995, 13 février 1995. Faut nous modifier. Et loi ça a dit qui ça pour moun captain d'eau? Récemment, hein? Loi ça a dit qui ça pour moun captain d'eau? OK, loi ça, mais ça qu'il dit. Il fait partie du package communauté internationale de Banou, comme ça nous relie dans le langage haïtien, remède choix. Il dit que faut nous, après les fins de réduire taille l'État, il dit que réduire taille l'armée, que nous-mêmes nous finissons craser, il dit que faut retirer un ensemble de barrières tarifaires et non tarifaires, et pour que tout produit qui rentre en Haïti, totalement. Et il y a un texte là, il dit que, à l'exception de du riz, pois, simi, pour que vous mettez le 3%. Après ça, tout le reste produit, vous mettez à 0%. Ça a favorisé produit palio. Comment? Moi, je dis ça a favorisé produit palio, produit étranger. Et c'est ton plan le pays. Plan ça le passé d'abord, mettez par du OPL 480 qui vient BM pas de là. Il passé par mesure que l'État de la Côte prend en 1986. Il passé par mesure pour Spéraville prend, mesure que État Pascal Trio prend en 89. Son planification bien faite que les Américains ont fait de 1983 et qui vient aboutir en 1995 par loi 13 février 1995. Qu'on y a là, nous prenons l'ensemble de tarifs douaniers, nous passons là 0%. Et dans le même document, ça, et m'a invité tout le monde à lire le document, ça, qui est extrêmement important. Il y a tellement qu'on est que ça fait nous, c'est détruire nous. Il dit que comme on parle d'un problème par rapport avec cette pays, comme on parle d'un problème par rapport avec la production, il faut que l'État décide de la regarder qui côté le cas, joindre leur source de revenus. Qui ça a été identifié pour nous comme source de revenus? Impôt locatif, TCA, secteur privé à payer plus taxes. Des bagages qui sont extrêmement difficiles dans un pays qui n'est pas organisé. Mais après ça, il y a tout pour faire privatisation. C'est le même document lié. Et pour cette période-là, ça fait que beaucoup de gens sont capables de dire que nous entrons dans une forme de complot international, mais lorsqu'on finit le document, ça, on va juger de par nous-mêmes. Est-ce que c'est un complot ou pas? Mais, monsieur, dit nous faut privatiser ensemble d'entreprises d'État. Qui ça a fait? Il dit c'est la Banque mondiale, en attendant que nous pouvons jouer pour une pour eux. Banque mondiale a venu qui action entreprise ça et c'est même Banque mondiale qui a évalué prix entreprise publique nous. Qui ça n'a fait? Ils font un rapport bidon sous Téléco, sous Ciment d'Haïti, sous Minoterie, sous APN, avec un grand objectif comme c'est yo pral Québec action, AFC, yo pral Québec action. Et c'est eux même tout pral vendre et il y a des possibilités pour vendre à 100 millions international là à des prix très bas. Imaginez Téléco vend pour moins de 100 millions de dollars. Ouais, il a parlé de 60 millions. Ouais. Moins très conservateur, moins que 100 millions. Ouais. Minoterie d'Haïti t'a liquider même genre. Non est-ce que René Préval qui mandait gouverneur Charles Castel refait pour l'autre rapport pour lui et dit ouais que Banque mondiale était volontairement sous-évaluée Minoterie. Peterson Noël, bon posons une question pour nous parce que nous faisons bon tir ramasser ensemble. Bon posons une question et m'a pour me tourner côté pour question ça. Dans quel espace politique
ou connaît n'a posé problème ça aujourd'hui en Haïti. Qui quand on pense n'a posé problème ça étant donné que n'a parlé de élection, n'a parlé de référendum, n'a parlé d'une série de bagailles qui est-ce qu'on connaît une organisation qui décidait par exemple pour t'apporter l'idée ça on va parler la journée jeudi et pour ta retourner remettre en question une série de décisions que nous te prend et qui la gagne dans situation ni journée jeudi Et ma réponse nous comme ça. Moi, choisi de parler de questions ça, c'est pour éviter que la génération 2020 pas fait erreur que la génération 1986 a fait lorsque tu as demandé pour te changer, ça a mal marché dans le pays. Parce que monsieur, dame, d'investissement et qui vient prendre pouvoir de fait après ça, il faut que tout débat sont grandes questions. Droit de l'homme, liberté d'expression. Et jusqu'à aujourd'hui, on pourrait que plus fort mon capitaine venir dans le pays, les a parlé de droit, c'est droit pour monde dit ça, c'est droit de l'homme, c'est ça la question. Mais les droits économiques, pas jamais dans le débat. Et c'est ça qui fait que les grandes décisions économiques, ça va prendre et qui prennent handicap et futur, nous, le plus souvent le fait dans des secteurs fermés. Et je prends des décisions moi-même pour me vulgariser l'information, ça, pour le plus de monde. Parce que je dis à la pas aucun pouvoir politique qui est capable de retirer droit pour me parler, qui est capable de répéter liberté d'expression, droit d'association. Je ne peux pas faire ça comme débat pour moi, je dis. Débat pour nous dire, c'est des choix économiques que nous devons faire. Et nous avons un risque pour que nous répétions le même choix, ça, et comment nous sommes capables d'éduquer les gens plus. Maintenant, est-ce qu'il y a une association, est-ce qu'il y a un groupe qui fait, ils ont commencé à faire, il y a des gens qui commencent à parler, mais nous devons plus voir pour suspendre parler les mêmes questions. Ou du moins, aller dans la logique, parce que comme les politiciens fonctionnent, ils lancent un bagage, ils font parler de lui pendant un bon temps, et en attendant qu'ils lancent l'autre question. Pour que eux-mêmes ils noient les véritables questions que nous devons parler aujourd'hui. Il y a un ensemble de problèmes que nous vivons. C'est parce que nous n'avons jamais posé les vraies questions économiques qui fait que chaque fois que nous avons un problème, on regarde l'international. Nous avons besoin de résoudre le problème de sécurité, on regarde l'international. Nous avons besoin de résoudre le problème de santé, on regarde l'international. Mais, c'est-à-dire que les ressources pas nous gagnent. Nous gagnons. La douane, je dis, la rentrée en moyenne 10 milliards de gouttes. Les dépenses de l'État pour payer les fonctionnaires, est autour de 6-7 milliards de gouttes. Fonctionnement, les cas de moitié. C'est-à-dire que l'État haïtien, par rapport à la recette, seulement la douane, sans compter la DGI, il y a une recette pour faire l'État fonctionner. Mais je dis à la, est-ce qu'il y a un monde qui j'aime parler de questions ça, côté ressources ça va aller, qui ça va faire? Mais nous plus qui a parlé de questions d'élection, n'a parlé de droits de l'homme, n'a parlé de X, n'a parlé de bonnes bagailles, mais nous ne pouvons jamais parler véritablement de questions. Pour qui ça a oublié de quitter ces zones dans le pays, qui ont même des productions énormes, pour qui ça ne va venir avec des bagailles comme si des micro-paquets industriels, ces bagailles subi une première transformation dans la zone, les finir redistribuer dans le pays. Le débat, ça n'a fait. Faut qu'économiste a posé question ça autour. Et oui, mais pour question, c'est pas question, c'est pas question de poser des questions, non? Maintenant, pour tout le monde qui est sur le panel là, si je me pose une grande question, presque sûr, je vais zéro réponse. Combien de monde dans nous sur le panel là qui ont document budget d'investissement public pays d'Haïti pour année ça? Budget d'investissement pour année ça? Yeah. Et de fait, comment ça fonctionne? C'est le budget d'investissement qui peut faire croissance parce que c'est lui qui peut construire l'école, c'est lui qui peut construire une route, c'est lui qui peut mettre des infrastructures qui peut projeter le pays dans 25 ans. Mais son document le plus souvent publié un mois après publication officielle budget et il peut rentrer en exécution à partir du mois de mars, 6e mois de l'année fiscale. Oui. Maintenant, question ça n'a pas intéressé personne monde. C'est vrai.
Ça qui est intéressant, après que tout débat politique qu'a fait autour du budget, ok, qui grande masse, combien palais national gagné, combien primature gagné, combien affaires étrangères gagné, combien X gagné, le fini qu'on y a là, il fait gros débat pour l'argent gaspillé. Mais véritable question, c'est pas le budget de fonctionnement, c'est le budget d'investissement. Ouais. Peterson Noël. Personne ne par contre ça là-dedans. Ouais. Parce que sous besoin l'école dans le quartier pour là, dans la mairie pour là, qui dans nord-ouest, Oui. ou pas venir dans le fonctionnement, c'est un investissement pour venir. Très important. Route agricole pour agronome, ou bien pour aller dans le sud, C'est ça, pour monsieur permettre que la production agricole traverser, c'est pas dans le fonctionnement pour venir, c'est dans le budget d'investissement pour venir. Oui. C'est un document qui est opaque, que personne ne va me connaître. Et même les économistes les plus avisés, les hauts ils ne peuvent pas comprendre rien là-dedans. C'est terrible. Peterson Noël, merci en pile pour participation à l'émission. Il faut que nous mettions débat. Parce que le jour que nous commençons à parler économie, allô? Oui? Napkouto, oui? Peterson? J'ai l'impression perdu. Peterson? Non. Il est... Oui. Allô, Peterson? Oui, n'a pas conclu ensemble avant. Nous perdons. En tout cas. Bon, j'ai l'impression que c'est carré qui est problème. Oui. Pas de problème. N'a pas l'autre là. Il y a même pour Ou mettre conclu pour nous. Question, bah, on est avancé. Perdue. Gamin. Non, moi là. Oui, m'dabdou n'a conclu, n'abdou merci pour participation et question ça qu'on posé là. Bon, regarde des amis là, n'a continuer débat nous quelque soit dit c'est extrêmement important. Merci pour participation, que question soulevée et que nous continuons soulever encore. Merci en pile.